que ça soit n'importe quelle gang de rue, motard, mafia, toute organisation criminelle, le milieu, tu peux pas avoir confiance en personne. Puis je peux dire une chose, même si c'est de la famille. Fait que c'est ça, oui, tu rentres, tu sors, parce que c'est moi qui Non, pas de reviens stress, pas de stress, mais pas de stress. je vais te ramener, là. Fait que c'est ça, tu rentres, tu sors, puis c'est ça, t'es très dans le crime. Même, tu me dis, tu fréquentes les motards, là. Parce qu'il y en a dans ma famille. Ouais. Mais tu veux pas rentrer dedans. Non, parce que on me l'a demandé, là, tu veux-tu, puis parce que pour avoir ça, au début, faut que tu strikes, qu'on appelle, qui veut dire va me chercher mon café, va porter ma femme chez nous, va... Tu fais un peu la bitch, là. Ouais, lave ma moto, des affaires de même, puis moi, c'était impossible. Parce que j'étais un leader, puis un petit king dans ma petite gang. Fait que c'est pas vrai que je vais aller me diminuer à ça. Puis j'étais trop sur mon image, puis c'est ci, puis c'est ça. Fait que j'étais proche de eux. Ouais, tout ton but, c'est d'être le plus fort, là. Exact. Fait que j'irais pas frotter ta moto, c'est pas vrai. Fait que puis j'ai dit, tu sais, à la personne là qui me pose la question, veux-tu? J'ai dit, écoute, on peut-tu sauter ce bout-là? Il m'a dit non, t'as pas le choix, faut que tu passes par là. Ben, ça sera pas pour moi. Puis même, à m'emmener dans un party, ça a failli mal virer pour moi. Parce qu'il y en a un qui m'a dit, va me chercher une bière. J'ai dit non, je sais pas ça. Il testait. Ouais, puis ça a passé proche. Ça veut dire quoi, ça? C'est qu'il... Tout du monde qui était là, que je pensais que c'était mes chums, tu sais, lui, il a pris dur, là. Peut-être un petit jeune qui vient de dire, vas-y, chercher ta bière. Et ça, puis mais avant, la personne qui m'a dit, veux-tu être là-dedans? J'ai dit non. J'ai dit, moi, je vais aller dans un party, c'est ça. Puis si on me le demande qu'est-ce que tu fais, il dit, tu fais rien qu'à le dire. Ben, lui, il était bien chaud, puis il n'avait rien à foutre de ce que je disais. Puis, tu sais, ça a passé proche que je me fasse sauter dessus à plusieurs. Puis, justement, j'étais allé masser, puis j'étais vraiment insulté. À 3-4 heures du matin, ils ont mis des feux d'artifice sur le toit, puis ça a donné le go à la police pour rentrer. Puis, je sais pas, moi, j'ai comme voulu montrer à eux que j'étais quand même solide. Fait que je me suis battu avec la police. Puis, j'en ai mangé une bonne, je peux te dire. J'en ai mangé 2 par eux autres, puis celle-là, ça a été une bonne. Puis j'étais au poste juste une autre anecdote, ça. J'étais au poste de police justement après, puis il arrête tout le monde a des charges, mais des charges qui n'ont pas rapport, parce que c'est avec des feux d'artifice, mais ils les gardent. Puis moi là, ils m'ont massacré, là. J'ai la face vraiment enflée, je suis pas beau à voir. Fait que puis je continue des baveux au poste. Puis je leur dis 1 contre 1, emmène-moi dans ton gymnase ce soir, moi je vais te montrer nanana, puis j'ai de la misère à parler, de la misère à respirer, j'ai des côtes pétées. Puis m'a emmené la cellule, il rouvre la cellule, il dit Tremblay, tu t'en vas, de quoi Tremblay, tu t'en vas? Moi, je m'en vais pas nulle part, pourquoi qu'il y a juste moi qui sortirait, tu sais, après ça, tout le monde va penser quoi, là? Je reste ici. Puis lui qui que j'ai pas voulu aller chercher sa bière, justement, il était à la cellule en face de moi, il m'a dit écoute, vas-y, là. C'est parce que ils t'ont battu, check la face, ils veulent pas t'emmener de même devant le juge, fait que va-t'en chez vous. Je suis parti chez nous. Ah ouais, mais c'est ça, parce que tu sais, ça doit être ça aussi. Tu sais, tu dois pas pouvoir faire confiance à personne quand t'es dans cet univers-là. Tu touches tellement un bon point. Mais parce tu sais que... pas si tu vas être de la chair à canon, s'ils vont se servir de toi. Ah, puis là, au début, quand t'es jeune, c'est ça, ils sont tous corrects, là, tu penses, c'est ça, là, mais moi, je peux te dire que ça soit n'importe quelle gang de rue, motard, mafia, toute organisation criminelle, le milieu, tu peux pas avoir confiance en personne. Puis je peux te dire une chose, même si c'est de la famille. Puis ça, à force de te faire poignarder, puis à force de te faire trahir à gauche, à droite, c'est ça, tu te fais promettre, va faire telle affaire, par la famille, poignée de main, si tu te ramasses là, je vais m'occuper de toi, tu vas avoir ta cantine, je vais te payer ton avocat, puis en fin de compte, t'as pas une crise décente, puis il se ramasse avec ta femme. Je veux dire, c'est le genre d'affaires qui arrive, là. Puis ça le fait que, en vieillissant, elle m'a emmené, je le dis des fois à mes jeunes, c'est comme le film de James Bond. Quand tu le regardes, le film, tout pète, c'est hot, t'es sautes partout, bing bang. Il y a de l'action. Mais si je te montrais comment ils l'ont fait, le film, avec l'ordi, c'est ça, tu trouverais peut-être plate un peu. Et à un moment donné, c'est comme ça que je me suis senti. Tu
Tu sais, c'est tout de la merde, ça. Tu te rends compte, je traîne là-dedans, puis tu sais, je veux dire, je peux pas avoir confiance en personne. Fait que j'ai perdu confiance dans le reste. J'avais plus aucun respect pour le milieu. Même que si tu sois de la famille. Tu vendais de la drogue ou n'importe quoi, fais attention si je suis autour de toi parce que cache bien ta drogue, cache bien ton argent. Puis j'avais plus de respect pour personne. Que ce soit n'importe quel groupe, tout ce que tu voudras. À un moment donné, j'avais plus de respect pour personne. Puis je me foutais de tout pas mal. C'est quoi la pire histoire que t'as entendue de l'intérieur, tu sais, de ce monde-là? De tout ça? Ouais. Qu'est-ce qui m'a le plus... Mettons... Non, mais tu sais, la pire histoire que t'as entendue, genre, qui est arrivée à quelqu'un dans le milieu criminel, tu sais, que ça soit le pire coup qui s'est fait faire ou la pire trahison. Juste pour te dire, moi, m'emmener, il y en a un qui était autour de tout ça, là, que je te dis, là. Puis c'est bizarre, là. C'est drôle que t'en parles. Puis je disais tout le temps à quelqu'un, justement, lui, il va y arriver de quoi? Puis de quoi de grave, je te le dis. Parce que moi, je le connaissais depuis longtemps. Puis eux, tu sais, ils vont recruter jeunes. Fait que, tu sais, on le sait qui sont, là. C'est ça. Puis j'y avais dit à quelqu'un, j'ai vu vivre pas vieux. Puis je te le dis, là, je pense 2 semaines après, il m'est arrivé que le journal, il l'avait retrouvé mort, enterré, ou je sais pas trop. Ouais. C'est quoi, il était trop téméraire, genre? Ouais, de ce que moi je pense, ou que il a entendu une conversation, puis il aurait dû faire comme s'il avait rien entendu, mais il a fait le contraire. Ben ouais, c'est ça, parce que, tu sais, des fois, tu sais, pas pour dire que c'est ça, mais, tu sais, des fois aussi, il y a comme des purges internes, là. Ça, comme, tu sais, parce que j'ai vécu la guerre à Québec, j'étais complètement dedans, moi, là, c'était à cet âge-là, là, quand je te parle, là, la guerre des Rock Machine puis des Hells Angels à Québec, là, j'étais carrément là-dedans. Cet extrait est une présentation de Matelas Enzo. Matelas Enzo est une entreprise québécoise. Le nom Enzo provient du prénom de son fils, le fondateur Gabi Hamel. Tous leurs matelas et lits sont 100% neufs et fabriqués au Québec et au Canada. Leurs produits sont tous garantis de 5 à 15 ans. Moi, je viens justement de m'en pogner un, puis mon seul regret, c'est que je l'ai pas fait avant. Fait que faites pas comme moi, puis allez vous en chercher un tout de suite. Ils sont rendus maintenant avec 4 magasins. Victo, Drummond, Saint-Hyacinthe, Sherbrooke. Niaise pas, puis pour ton nouveau matelas, choisis Matelas Enzo.